Bonjour, pour cette troisième édition de la Semaine de la santé durable, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec des experts et des expertes de différents milieux ayant un impact direct sur la qualité de vie des Québécois et des Québécoises. Alors aujourd'hui, nous recevons virtuellement Laurence Sauvé-Lévesque, infirmière de formation, qui dirige depuis 2022 le réseau d'action pour la santé durable du Québec, encore appelé RASDQ. Laurence, merci d'être à nos côtés dans le cadre de cette semaine. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, merci de me faire une petite place à la programmation. Super, bah, très heureux en tout cas qu'on puisse se parler justement du volet un peu plus environnemental, hein, dans le secteur de santé. Est-ce que tu peux nous parler justement en fait de la mission du réseau en question? Oui, ben, la mission du réseau, en fait, c'est de veiller à la santé, durable des Québécois en mobilisant le secteur de la santé, dans des engagements, dans des actions, qui visent à, prendre soin de la planète, puis prendre soin des gens, là, en même temps. Superbe. Alors est-ce que selon toi en fait ça permettrait de réduire le nombre de malades au Québec plus particulièrement? Oui, ben, en fait, on sait que le système de la santé en termes d'émissions de GES, c'est, environ, 4,5 à 5 des émissions, d'un pays. Donc au Québec, c'est quand même une part considérable d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être comparable même au secteur de l'aviation, là, en termes d'activité économique. Donc c'est responsable d'émissions de GES, puis une grande part de la pollution, sans nécessairement avoir des données directes pour ce qui est de l'impact du système de la santé sur la création de malades, si on veut. On sait qu'il y a 4000 décès environ là, attribuables à la pollution atmosphérique. Puis ça, c'est sans compter là, tous les autres impacts sanitaires qui emmènent une pression ou une demande de soins et de services de santé. 4000, c'est énorme. Et puis ben, comme tu le dis si bien, c'est juste une partie en fait de cet énorme casse-tête où justement en fait si on prend la pollution atmosphérique, mais si on y rajoute d'autres pollutions, ça fait un nombre de malades assez important. Y réduire, ça fait en sorte justement qu'il y ait moins de pression sur le système de santé. Euh, Justement, est-ce qu'il y a une volonté d'en faire plus pour l'environnement au sein du système de santé actuellement? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a certains plans et politiques de santé qui sont, puis des engagements qui sont pris dans ce sens-là. Mais en soi, nous, le réseau d'action, on est une, mobilisation, du secteur de la santé. Fait qu'autant, ce qui est des, syndicats, associations professionnelles, d'autres organismes communautaires, comme la SPQ, qui se mobilisent pour, entamer, on pourrait dire un virage, éco-responsable du système de la santé, mais aussi soutenir le développement de communautés durables, puis, limiter les changements climatiques puis les impacts sur la santé. Et ça fait combien de personnes en fait au total si on regarde en termes de Ben, à ce jour, mobilisation? là, on est rendu à une trentaine d'organisations, qui sont membres et partenaires du réseau, donc qui s'unissent autour de notre charte, pour la santé durable du Québec, ce qui représente environ, 180 000 personnes qui travaillent de près ou de loin là, dans le système de la santé comme tel. C'est quand même très intéressant, merci. Le chiffre, il est important parce que ça montre en fait qu'il y a une véritable volonté de se mobiliser pour respecter en fait cet environnement ou valoriser en fait cet environnement dans le système de santé. Est-ce que justement le RASDQ a développé des pistes de solutions à mettre en place au sein du système? Ouais, ben, si je peux, me permettre de mettre une petite, mise en contexte là, à ce niveau-là. En fait, c'est, les professionnels de la santé qui sont mobilisés un peu en réponse, de ce qu'ils constataient sur le terrain au niveau clinique. Donc, c'est plus à prouver ou à faire croire. On le sait qu'il y a des impacts concrets, qui affectent la santé des gens. Donc, c'est pour ça que le secteur de la santé se mobilise pour, prendre action, pour le climat. Hem donc, c'est sûr que nous, on a nos 18 revendications de la charte là, qui sont articulées autour de 3 différentes thématiques. Pour ce qui est du, système de la santé, concrètement, là, ce qu'on demande au gouvernement, ce serait un engagement clair qui établisse, des cibles à atteindre en termes de, carboneutralité, par exemple. Donc, c'est important de, transformer le système de la santé pour qu'il soit plus en cohérence avec sa mission de santé, d'entreprendre un virage qui serait dans le respect, dans le souci de la planète. Donc, si on veut prendre soin de notre monde, prendre soin de la santé des gens, prévenir les maladies, ben, il faut que le système de la santé respecte l'environnement aussi également. Euh, et donc ça, cette charte se trouve sur votre site internet, hein, c'est bien ça, avec vraiment toutes les recommandations que Oui, les gens vont tout à pouvoir regarder, hein, c'est ça?
Tout à fait. Donc, tu sais, outre le cadre législatif avec une obligation de suivi, évidemment, il faut qu'il y ait un budget qui permette les ressources humaines, puis les ressources nécessaires là, à opérer un changement. Puis, évidemment, pour que tout le monde s'orchestre de la même façon, puis que perd le virage, il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit assez clair avec des objectifs puis des cibles qui sont très clairs. Ça, c'est vraiment nos recommandations pour le système de la santé. On a eu la chance de les partager là, récemment avec le projet de stratégie gouvernementale en développement durable qui devrait sortir sous peu. Puis de là va se décliner un plan d'action ministériel pour le ministère de la Santé aussi. Puis c'est sûr que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, là, il y a des engagements qui se prennent au niveau macro avec des plans, des politiques, mais sur le terrain, force est de constater que tout dépendant des orientations des PDG des établissements, le virage est lent et difficile à s'opérer si on veut. Donc, une piste de solution qui serait intéressante, ce serait d'assujettir le réseau de la santé et des services sociaux à la loi sur le développement durable. En ce moment, c'est les ministères qui sont assujettis, mais d'assujettir aussi le réseau, l'appareil parapublic serait une voie à considérer. Puis, justement, il va y avoir un chantier qui va s'attarder à cette possibilité-là dans la prochaine stratégie gouvernementale à venir. C'est quand même très intéressant parce qu'actuellement, en fait, comme tu le dis si bien, le système de santé n'est pas assujetti justement en fait à ce développement durable-là. Puis même pour être au sein du réseau, le terme changement climatique ou alors le terme environnement apparaît très très peu, à la fois dans les textes de loi, dans les propositions qui sont faites actuellement. C'est vraiment une responsabilité du ministère de l'Environnement actuellement. Puis c'est comme si le ministère de la Santé avait pas de contrôle ou ne voulait pas forcément en fait aller de l'avant avec des règles très claires qui descendent au sein du réseau. Donc ça va être très important au cours des prochaines semaines, hein, c'est ça, hein? Oui, ben, tu sais, les groupes d'experts sont clairs. Il faut des engagements qui sont à la hauteur des ambitions qui sont nécessaires pour faire face à cette crise qui nous frappe déjà. En fait, il y a des belles choses qui se passent. C'est juste que tout ce qui est tout ce qui est de changement d'envergure est très lent. On voyait le dernier plan santé de Dubé qui voulait qui vise l'amélioration du système de soins qui soit plus performant, mais quand on pense à l'efficience des soins, on devrait quand même toujours intégrer le composante environnementale. C'est un peu ce qu'on souhaite faire au réseau, c'est de mettre justement tout ce qui est le climat au cœur des décisions. Parce que quand on parle du système de santé durable, mais ça va de soi qu'il faut qu'il y ait le composant qui respecte la planète puis qui mette la lutte au changement climatique là, au cœur des décisions. Ouais. Merci beaucoup, Laurent. Je sais que ton temps est précieux. Et puis, on te remercie en fait pour d'avoir accepté déjà cette invitation-là et puis de partager justement l'expérience du RASDQ. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir en fait qu'il y a du monde qui est mobilisé, qui veut faire une différence en matière de santé durable au sein du réseau plus particulièrement. Pour celles et ceux qui veulent en savoir davantage, on va inviter en fait ces personnes-là à aller consulter le site internet du réseau. Il y a aussi en fait d'autres conversations qui vont se faire ou qui se font en fait avec des experts et des expertes tout au long de cette semaine de la santé durable qu'on va justement en fait valoriser dans le cadre de différentes vidéos. À nouveau, Laurence, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ta disponibilité et puis merci pour l'engagement que tu mènes auprès du réseau. On se dit à très bientôt alors. Oui, ça me fait plaisir. À très bientôt. Merci.